Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui les achats que j'ai faits et peut-être même un peu les adresses où je suis allée à Londres, puisque j'étais à Londres pour le week-end il y a de ça quelques semaines maintenant. Franchement j'ai rien filmé, j'ai pas fait de trucs pour le blog et tout là-bas, j'ai vraiment profité au maximum. On s'est bien baladé, j'ai quand même fait des petites photos, etc. Et j'ai réussi à faire quelques bonnes petites adresses un peu sympas. Mais je vais surtout vous faire un haul. Il n'y a que des choses vraiment organiques. Oh my god, I'm such a bitch. Non mais franchement j'ai vraiment acheté que des choses sur les marchés, des trucs un peu fabriqués main, et sinon dans un magasin bio. Donc voilà, pour vous dire, j'ai pas fait du shopping chez H&M quoi. Donc pour commencer, direction Spitalfields Market, qui est un marché qui se trouve entre Brick Lane et Shoreditch, qui est vraiment super mignon. Il y a des petits restos hyper cool, c'est très bobo. Il y a même une salle de sport à l'étage des halles où il y a des cours de pilates et de yoga, machin, tout ça. Et il y a vachement de stands qui proposent des produits un petit peu bio, enfin carrément bio, organiques. Il y a aussi des stands qui proposent du zéro déchet. J'ai trouvé énormément de mugs en matière recyclée, de brosses à dents en bois, de choses comme ça. Et c'était une très très belle surprise pour moi. Et le coin est hyper cool. Il y a plein de petits restaurants, il y a beaucoup de magasins vegan. D'ailleurs ce jour-là on s'est retrouvés par hasard sur un week-end du House of Vegan. Et en fait c'est un lieu où il y a tous les corners de street food vegan qui sont réunis au même endroit. Et du coup t'as le choix entre manger éthiopien. Il y avait des espèces de waffles, je sais plus quoi, c'était des gaufres allemandes, c'est des mini waffles en fait, et puis ça, ils tapissent un petit carton, et dedans ils remplissent de chantilly, de fruits, bon j'ai pas pris ça, mais par contre j'ai pris un cookie, les gars, c'est un des meilleurs cookies que j'ai bouffé, dans le style vraiment cookie traditionnel, un peu ricain, un peu anglais ricain, très chewy à l'intérieur, hyper crunchy autour, j'ai adoré. Donc je vous mets tout ça, je vous mets les photos, les lieux et tout. Donc ouais, ce coin-là, Brick Lane, Shoreditch, c'était des coins que j'avais jamais fait alors que je suis souvent allée en Angleterre et j'étais jamais allée dans ces coins-là. Je pense aussi que ce sont des lieux en expansion, donc du coup, au tout début où j'allais à Londres, c'était, mon avis, ça ne ressemblait pas exactement à ça. Allez, je vais commencer par, franchement, mon petit favori. C'est une marque que j'avais découvert il y a hyper longtemps, du coup oh, j'ai pas envie de l'ouvrir devant vous. Je vous mettrai une photo, parce que j'ai pas fait encore de photo du packaging et je l'adore. En fait, j'ai trouvé donc cette marque que j'avais découverte sur internet qui s'appelle Incausa. Je sais pas comment ça se prononce, c'est une marque péruvienne et qui propose, donc regardez, tout est en packaging recyclé, fait main. Et j'ai acheté ça à un petit shop, enfin c'était un petit corner qui s'appelle Age Company et qui proposait uniquement des produits fabriqués à la main par des personnes, soit des sans domicile fixe ou soit par des personnes en difficulté, qui sont réalisés au maximum avec des produits de récup. Et c'est une super démarche et cette marque je la trouve tellement magnifique. Donc là ce sont des petits encens qui sont dans un petit fagot. Regardez-moi ça, mais c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, petit encens, je l'aime trop. J'ai même pas envie de l'ouvrir en fait. Je vais le poser là, je vais le poser derrière, vous voyez. Hop, et je n'y toucherai plus. Donc là c'est un petit pack qui contient, donc normalement il y a l'encens comme celui que j'ai acheté en plus, j'ai craqué en prenant le deuxième, et il y a aussi un petit savon saponifié à froid. J'ai demandé aussi de la sauge, du palo santo, je crois que dedans il y a un petit bâton de palo santo, enfin c'est magnifique. Je vous mettrai des photos sur le côté pour que vous puissiez voir et puis des liens vers la marque Incausa parce que vous allez adorer, j'en suis certaine. Donc je vous conseille 1000 fois ce lieu. Autre lieu par lequel on a commencé, qui est en fait le coin un petit peu jamaïcain. Et donc il y a tout un marché pareil. Donc il y a un magasin de lithothérapie qui vend des pierres et tout, trop cool. Il y a de la bouffe, mais genre en bouffe il y a tout. Il y a de la bouffe caribéenne, il y a des crêpes même, on n'allait pas manger des crêpes. Il y a des jamaïcains, il y a un Honest Burger qui propose des burgers dont un burger vegan à base de Beyond Meat, là la viande que j'ai testée avec Marie sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans le petit i. Il y a aussi une boutique qui s'appelle la Fromagerie avec des faux fromages, des fromages végétaux, donc qui était fermée parce que ça ouvrait hyper tard et du coup et voilà, on y allait le matin en arrivant et du coup j'ai pas pu en goûter, j'étais un peu triste. Il y a aussi une boutique qui propose des plantes qui ressemblent un petit peu à What the Flower à Paris et qui propose plein de plantes et tout trop belles. Et je suis tombée sur un tout petit corner dans ces halles là, mais j'ai vu ensuite que la marque était présente sur tous les autres petits marchés londoniens. Et c'est une boutique qui s'appelle Sunita London. Alors Sunita, je crois que c'est le prénom de la dame qui fabrique les produits. Il me semble qu'elle est d'origine indienne. Et en fait, j'ai craqué sur un déodorant solide qui est dans un petit tube
tube comme ça en carton et il suffit juste de pousser pour sortir le déodorant et puis pour le rentrer il suffit de fermer en appuyant. Et là il y avait plusieurs parfums, moi j'ai pris le Peppermint Tea Tree Lemon et bon il est à base de bicarbonate de soude, il est vegan puisque les cires qui sont présentes dedans c'est de la candélila et de la carnauba wax, là je me souviens plus du nom, c'est la cire qu'on utilise souvent dans les alternatives véganes. Et ma foi je l'utilise en ce moment et il est hyper efficace, donc la recette est super au point. Et c'est marrant parce que j'étais à un événement Schmitt, les déodorants Schmitt il y a quelques temps, quasiment 5 jours après être rentrée de Londres, et j'ai rencontré la fondatrice de la marque qui en fait a débuté de la même manière, qui fabriquait ses cosmétiques maison et qui le vendait sur les marchés à Portland en Oregon, et elle s'est fait repérer, des clients lui ont demandé d'autres produits, au final elle a été distribuée dans des petits shops du coin, puis au fur et à mesure ça s'est développé et voilà, elle a vendu ses déodorants après à l'échelle mondiale. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa d'entendre cette histoire de la naissance de la marque Schmitt quelques jours après avoir acheté justement des déodorants à des jeunes marques présentes sur des marchés comme ça locaux. Donc je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos de cette boutique. Je pense qu'elle peut vendre en ligne et c'est une boutique qui est zéro déchet puisqu'elle a des énormes jarres avec du beurre de karité par exemple, beaucoup de matières brutes, des huiles végétales et tu peux venir avec tes pots, avec tes bouteilles pour remplir des matières premières qui sont vendues. Et puis il y a aussi ces petites créations, donc bon j'ai hésité avec d'autres produits mais j'allais pas me charger, j'avais juste pris un sac évidemment pour le week-end. Donc j'ai pris premier déodorant parce que vous allez voir que j'ai un petit peu craqué en déodorant et en trucs d'hygiène parce que j'ai pas envie d'accumuler trop de choses, d'objets un peu inutiles. Donc là j'ai eu envie de découvrir des produits anglais qu'on trouve pas en France et surtout des produits utiles. Autre endroit que j'adore et auquel je retourne à chaque fois que je vais à Londres, c'est Carnaby Street. Alors c'est vraiment une rue du shopping, de la mode, etc. Et il y a des boutiques super cool que j'aime beaucoup revoir. Et il y a donc notamment Brandy Melville, alors c'est pas dans Carnaby Street même mais c'est dans le quartier, mais Brandy Melville qui est une de mes marques préférées. Sinon il y a des marques très typiques anglaises loufoques qui s'appellent Lazy Oaf par exemple. Il y a aussi un magasin Vans, un magasin Doc Martens. Il y avait aussi le magasin de Liam Gallagher, Pretty Green. Et en fait, on l'a pas retrouvé. Et je me demande s'il a pas fermé entre temps. Bon, bref. En tout cas, c'est un peu l'endroit des marques cultes britanniques. Et il y a notamment le magasin The Great Frog. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est le magasin qui fabrique des bagues comme ma bague tête de mort. Donc, celle-ci, c'est une de The Great Frog. Et en fait, c'est c'est le bijoutier culte de tous les rockeux. Donc en gros, si vous voyez une bague tête de mort sur les gars de Motorhead, de Metallica sur les photos, ou même de Philippe Manœuvre par exemple, ça m'a fait marrer parce qu'il a la même. En fait c'est toujours une The Great Frog et c'est vraiment la bijouterie culte pour les fans de rock. Et j'avais repéré leurs t-shirts depuis quelques mois puisqu'ils avaient réédité des modèles des années 70 avec des visuels d'époque et que j'aimais beaucoup beaucoup. Je les ai mis dans mon panier sur internet mais malheureusement les frais de port étaient aussi chers que le prix du t-shirt donc ça m'a complètement écœurée. Et quand je suis arrivée en boutique et que j'ai vu qu'ils étaient toujours dispo, j'étais tellement heureuse. Donc j'ai acheté ce t-shirt là, je l'aime beaucoup trop. Il est vraiment trop stylé. Donc c'est vraiment le crapaud qui met sa patte sur la tête de mort. Et il y a écrit London Carnaby Street. Et mon copain s'en est acheté un aussi que j'aimais beaucoup, qui lui va super bien. Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup de t-shirts dans ce délire là. Et qu'en ce moment je suis d'ailleurs en train de vider mon dressing, littéralement. Allez faire un tour sur mon Vinted si vous voulez des trucs. Parce que là je ne respire plus. Dit la meuf qui vient de racheter un t-shirt. Je vais continuer sur la bouffe et je vais vous parler d'un restaurant dans lequel je suis allée seule puisque mon copain se faisait tatouer et du coup j'en ai profité pour me faire une petite adresse un peu girly, vegan, plant-based, organic. Genre c'est insupportable. Ça va, j'ai le droit, hein, c'est des trucs anglais, c'est pas gratuit. Donc c'était un restaurant qui s'appelle California Kitchen et je l'avais repéré parce que j'avais cherché pas mal d'adresses comme ça un petit peu pointues on va dire sur internet et c'est un resto dont la façade est toute rose et dépeint complètement des briques rouges assez sombres que j'affectionne énormément dans l'architecture britannique. Et en fait à l'intérieur de ce restaurant il propose un menu mais hyper fun, hyper sympa, hyper coloré, hyper bon. Moi j'ai pris quelque chose d'assez basique parce que je voulais pas prendre de trucs trop junk food parce que j'ai vraiment mal mangé quand j'étais à Londres. On a mangé au Shake Shack, j'ai enfin testé le burger aux champignons de Portobello du coup et c'était hyper bon, moi j'ai trop aimé, ça fait du bien quand même de bouffer de temps en temps un peu de junk food. Je me suis mangé une fat glace après, hein. C'était pas healthy et plante et tout pendant tout le week-end, hein. Je suis transparente avec vous. Pareil quand on a mangé à la House of Vegan, j'ai pris une espèce de 7 ans façon ribs, donc avec une sauce barbecue et tout, donc là c'était vegan mais bon j'ai bouffé ça avec des frites et après j'ai pris un cookie. Et par contre le California Kitchen, pour en revenir à eux, c'est le seul moment où j'ai mangé équilibré mais j'ai quand même pris un sacré dessert qui était ultra
ultra bon. Alors ils proposent des petits trucs pour le petit déjeuner ultra sympa, mais bon, je les ai pas goûtés. J'ai hésité à prendre ça parce que j'avais envie et j'en ai pas goûté du coup. Je voulais absolument goûter du jackfruit, vous savez ce fruit là qui est cuisiné comme de l'effiloché de porc, et j'ai jamais goûté ça dans un resto parce que nous en France, quand il y a des alternatives véganes, à la limite, il y a du tofu, vite fait du seitan, vraiment dans les restaurants full vegan. Sinon, c'est plutôt un mélange voilà, de pois chiches ou des fois il va y avoir des boulettes. Mais là, le choix d'alternatives dans les restaurants vegan ou même pas vegan d'ailleurs, c'est hyper riche et je suis assez triste de pas avoir goûté ça. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc là, il y avait des tacos avec du guacamole et du fruit du jacquier. Il y avait aussi une salade César avec du tempeh. Et ça, j'avais trop envie de goûter du tempeh bien cuisiné dans un resto parce que vous savez que c'est toujours un peu la battle pour moi, le tempeh, j'ai toujours pas vraiment trouvé exactement la recette qui me le fera surkiffer. Et moi j'ai pris un rainbow bowl, donc il y avait des sortes de petits falafels avec des tomates, il y avait un couscous de, vous savez, de chou-fleur comme je fais là au curcuma que j'adore. Il y avait aussi des tranches de potimarron, enfin bref, ma passion, de la courge butternut rôtie, un yaourt au coco, de l'avocat, c'était hyper bon. Et en dessert, donc il y avait des burgers aussi possibles, mais j'ai pas pris ça. Et en dessert, j'ai pris ce qui est apparemment leur spécialité, et mon dieu, je vous le conseille. C'était un cheesecake matcha, et donc c'est les recettes de cheesecake vraiment à base de noix de cajou parce qu'on les sentait, qui étaient très denses, et dessus il y avait une confiture de raspberry, je sais plus ce que c'est des framboises, ouais je sais plus, aux graines de chia, donc du coup hyper bon, et en dessous il y avait un petit biscuit mais vraiment justement sucré et tout, une tuerie, donc je vous recommande vraiment cette adresse, allez-y. Ensuite je suis allée faire quelques courses dans un magasin bio, et à un moment j'ai pris peur, je me suis dit que j'allais pas ramener de la bouffe parce que j'avais peur qu'ils me les enlèvent à l'Eurostar, alors que je pense qu'il n'y a pas de souci, mais j'aurais bien ramené du tempeh justement, d'autres tofu cuisinés, etc. Mais bon pareil, il faisait assez chaud, on a eu beaucoup de chance, il y avait un grand soleil, on était genre en suite dans la rue, et donc j'ai pas osé ramener des produits frais dans mon sac, je savais pas combien de temps on allait rester dans l'Eurostar, le temps de rentrer et tout. Donc j'ai pris des produits plutôt secs. J'ai trouvé de l'algue kombu parce qu'en fait j'ai envie de faire mon 7 ans maison depuis hyper longtemps, parmi le nombre de trucs maison que j'ai envie de faire. Et j'avais vu dans la recette du 7 ans gourmet, donc qui est mon favori mais qui est très cher, qu'il était cuisiné dans de l'algue kombu, donc pour donner du goût. Et je n'ai pas réussi à trouver à Paris de l'algue kombu, du moins sous cette forme-là, donc j'ai ramené ça du magasin bio de Whole Foods, je crois. Non, c'est pas Whole Food Organic, je crois que ça s'appelle le magasin. J'ai également complètement craqué et j'ai acheté 2 petits sachets de petites Energy Balls de la marque Deliciously Ella. Vous savez, c'est une blogueuse, en fait, une youtubeuse, je sais plus trop, je la connais pas plus que ça. C'est une youtubeuse anglaise qui propose donc de conseils food, alimentaires et tout ça sur l'alimentation végane. Et entre-temps, elle a écrit un bouquin et ça a tellement bien marché qu'elle a aussi ouvert 2 shops, il me semble, à Londres. J'ai acheté ces 2 sachets dans un de ces shops d'ailleurs. J'ai juste pris un dessert, enfin un petit goûter là-bas, et j'avoue j'ai été un petit peu déçue. Alors j'ai payé très cher, le lieu était pas si mignon que ça, enfin vous savez c'est très instagrammable, mais comme souvent ces lieux-là en fait c'est tout petit et il y a juste un angle qui est stylé à prendre en photo, mais en fait le lieu est pas si cosy que ça. J'ai pris donc c'est une sorte de blondie, enfin c'était un truc au beurre de cacahuète et au cacao, et j'ai trouvé ça mais extrêmement même si le beurre de cacahuète c'est toujours un peu comme ça, là c'était dense, ça me râpait vraiment la langue, enfin c'était pas très, j'avais un peu l'impression de bouffer du peanut butter au chocolat, je trouvais que c'était un peu dense, tandis que ces petites bowls je les ai trouvées plutôt bonnes. D'ailleurs j'ai commencé le paquet, faut que je le finisse genre c'est une obligation, tu sais. Après je voulais faire un peu de dégustation, mais là il est en train de faire nuit, on adore. Donc elles étaient trouvables aussi dans les magasins bio, donc je vous les conseille. Alors j'ai goûté que la peanut butter et cacao justement, et l'autre que j'ai acheté c'est la peanut butter tout court. Je sais pas ce que ça va valoir, hein. Ça va être très... va falloir manger ça avant le sport, même si là je vais en bouffer et que je ne vais pas du tout faire de sport. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre en bouffe? Je continue vite fait la bouffe, c'était juste ça. J'ai trouvé de l'extrait d'amande amère sans sucre. Parce que en fait en France, à part la marque Vainé, donc qui n'est pas bio, donc c'est ça qui m'embêtait, je ne trouve pas d'arôme d'amande ou autre arôme en magasin bio, et ça n'existe pas sans sucre. À chaque fois ils nous foutent du sirop de glucose ou des trucs de merde, et là il y a vraiment que de l'eau, de l'éthanol, du coup c'est de l'alcool, et puis de l'huile d'amande amère. Donc en plus c'est une grosse bouteille, donc c'est plutôt cool, ça va me durer un petit moment, donc j'étais contente d'avoir trouvé ça, donc je l'ai prise. Ensuite, vous allez rire, enfin c'est pas drôle, mais j'ai acheté un deuxième déodorant.
qui, a priori à mon avis ça va être vraiment très proche des Clémence et Vivien. Mais en fait je sais pas, je les ai trouvés mignons. J'avais envie de tester d'autres marques et comme je vous l'ai dit de découvrir des marques qui se trouvent pas en France. Et donc j'ai acheté cette petite marque qui s'appelle The Natural Deodorant Company et c'est Grapefruit and Mint. C'est quoi Grapefruit? J'ai oublié, c'est du raisin? Non c'est pas du raisin. Ah pamplemousse, putain je suis une daube, j'avais oublié. Pamplemousse c'est ça? Ah ouais. Donc c'est un déodorant au pamplemousse et à la menthe, maintenant que j'ai cherché. Ça sent hyper bon, c'est surtout mentholé, hein. Moi ça me va, j'aime bien ce genre de parfum. Pour les déodorants c'est très bien, hein. Pas de déodorant, alors là, pareil la nana de Schmitt elle disait le parfum préféré c'est rose et vanille. Mais moi j'ai pas du tout envie de sentir la vanille sous les aisselles quoi, ils ont un problème les gens non? C'est bizarre, j'ai pas envie de sentir la bouffe quoi. La menthe au moins c'est un truc rafraîchissant, ça sent un peu le propre et tout, mais la vanille c'est chelou. Bon bref, parenthèse fermée. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, j'ai acheté un autre déodorant. Donc au niveau de la compo, il est nickel, hein, il est cruelty free, 100% naturel, vegan, et donc le premier ingrédient c'est de l'arrowroot, donc je pense qu'il peut être assez doux, ensuite de l'huile de coco, et là ensuite en troisième ingrédient vient le bicarbonate de soude, donc quand même moi j'en ai besoin, sinon c'est rarement efficace sur moi. Et ensuite du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'oxyde de magnésium, et puis de la cire de candélia, et de l'huile essentielle de menthe et donc de pamplemousse. Voilà, j'ai hâte de tester. Et ensuite j'ai acheté un déodorant. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit que vous alliez vous moquer de moi, parce que j'ai tout simplement acheté 3 déodorants en Angleterre. Et encore j'ai hésité, il y avait une quatrième marque mais je l'ai pas achetée parce qu'elle est disponible sur Casidomi. Donc je pouvais l'avoir moins cher avec l'abonnement. D'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez vous abonner à Casidomi. Il y a toujours des promos super et j'ai un code promo donc pareil je vous mets tout dans la barre d'infos. Et il y a notamment une petite marque qui s'appelle Anna Ben et Anna. Franchement, ils font chier les marques avec des prénoms, on les retient jamais quoi. Je sais plus, bon bref, je mets le lien et je les testerai aussi parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de tester plein d'autres marques en ce moment et surtout des conditionnements comme ça en carton qui sont quand même vachement plus écologiques que les trucs en plastique. Donc là, celui-ci c'est le lemongrass et tea tree, donc je suis vraiment partie sur des huiles essentielles antibactériennes plus que pour les odeurs, même si ça sent bon. Ça sent un peu l'anti-moustique quoi. Donc là pareil la compo est très très bien, c'est même compo franchement, c'est de l'arrowroot en premier, de l'huile de coco, du beurre de karité, après il y a du beurre de cacao tiens, ah, là il y a de la cire d'abeille après. Donc celui-ci n'est pas vegan mais en tout cas il est bio, il est zéro déchet, donc j'ai hâte de le tester aussi, ça me fait 2 petits déodorants super mignons comme ça, plus le pot de The Natural Company. J'ai craqué sur un grattoir à langue, un gratte-langue, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est vrai que ça fait pas mal de fois que je vois ce truc passer et que ça me tente parce que moi, quand je me lève, je vais directement me préparer. Donc je reste voilà une demi-heure dans la salle de bain. Ensuite, je vais manger et ensuite je reviens me brosser les dents. Et du coup, j'étais curieuse de tester cette technique en fait de yogi qui consiste à se débarrasser des bactéries qui sont accumulées sur la langue, sur les papilles. J'ai pas hyper creusé le sujet, hein. Je vais pas vous faire le truc de fou. Je crois qu'Ilia Renaud en a parlé. Elle doit aussi en parler dans sa vidéo sur l'hygiène dentaire. Je sais qu'Héloïse Monchablon s'en sert aussi. Et Margot aussi, Margot des astuces de Margot s'en sert. Ce qui est intéressant, c'est que la nuit est considérée comme une sorte de jeûne en fait par le corps. Donc il y a des bactéries qui s'accumulent. Et d'ailleurs, le grattoir à langue est souvent conseillé quand tu fais un jeûne pour vraiment te débarrasser de tes bactéries et ne pas ravaler tout ce dépôt qu'il y a sur la langue. Donc c'est pas très glam, toujours, hein, moi j'adore le glam. C'est pas très glam, mais quand tu te lèves le matin, tu dois juste tirer la langue et gratter ta langue. Tu peux le faire avec une petite cuillère évidemment, mais j'avoue que j'avais envie d'avoir ce petit outil. Et quand je l'ai vu dans le magasin bio, encore une fois, chose quand même assez improbable, moi j'en ai vu au salon du Zen, mais j'en ai pas vu dans les magasins bio. Et il est vendu dans cette petite pochette en coton bio aussi. The thing to tingle your tongue. Ça sonne bien, hein, putain. Ça sonne pas exactement pareil en français. Hein. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Mais au moins ce sont des produits durables. Ensuite j'ai acheté 3 produits de la marque Giorganix, je ne sais pas comment ça se prononce. Pour commencer j'ai acheté un dentifrice. Vive le glam, le haul du glam, toujours avec moi, on est toujours dans le glam. Donc là il s'agit d'un format un peu pâte à dents. La pâte à dents. Jette le tube, Monique. C'est juste pour ceux qui ont la ref. Hein. Mais ça se mange, la pâte à dents, tout le monde sait ça. Jette le tube, Monique. Non. Monique, jette le tube. Et j'étais curieuse de tester cette marque parce que j'aimais bien le conditionnement, j'aimais bien le petit packaging, j'avais envie de tester ça tout simplement. Et ce dentifrice là est fourni avec une petite spatule en bois absolument trop mignonne. Enfin pour pas tremper sa brosse à dents dedans, mais perso je pense que je vais le faire parce que je suis une grosse dégueulasse. Et deuxième produit que j'ai acheté de la marque Giorganix, il s'agit d'un dentifrice.
Non, la vidéo n'a pas bugué. C'est bien un deuxième dentifrice que j'ai acheté, mais sous forme de poudre cette fois-ci. Donc c'est une poudre à base de charbon, donc il y a du bicarbonate de soude, du charbon, après il y a du magnésium carbonate, du dicalcium phosphate, du tartarique acide, et puis de l'huile essentielle de menthe poivrée, de citron, de plein d'autres trucs. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa de s'en servir. En plus, moi c'est des petits conditionnements qui m'intéressaient, puisque j'étais en train de me dire que peut-être j'allais fabriquer ensuite mon dentifrice, et donc réutiliser ces pots-là. Si j'ai une folie acheteuse qui diminue d'ici là, j'aimerais bien essayer de peut-être plus fabriquer certaines choses, dont le dentifrice. Je sais pas encore si je m'y tiendrai, mais en tout cas, j'ai une forme de volonté. Après, de là à l'appliquer, on va attendre un petit peu. Et troisième truc de chez Georganix que j'ai acheté. J'avoue, j'ai complètement craqué parce que c'est un produit que je n'utilise pas dans mon quotidien. Il s'agit du fil dentaire. Et là, j'ai un petit peu craqué sur le packaging. Et j'avoue que je pense que je vais essayer de plus le rentrer dans ma routine, puisque à l'événement Schmitt, j'en parlais avec Marion Séclin, qui me disait que, je me semble que c'était aux États-Unis, qu'elle me disait qu'en fait c'était des gros consommateurs de fil dentaire et que c'était vraiment un des trucs les plus intéressants, les plus recommandés pour éviter les caries et pour avoir une bonne hygiène dentaire. Et c'est vrai peut-être que c'était quelque chose qu'on négligeait un petit peu, qu'on oubliait un petit peu en France. Je sais pas vous, mais en tout cas je l'oublie complètement. Et là en fait j'ai craqué sur ce petit conditionnement. Et donc c'est cool avec cette marque, c'est que donc les produits sont vendus donc dans des pots en verre, mais ils sont emballés dans du carton recyclable et recyclé. Les produits sont bio et 100% vegan. Et en fait ce petit bocal en verre est rechargeable, puisqu'à côté dans le même rayon ils vendaient les petites recharges de fil dentaire simplement emballées dans du papier craft. C'était pas dans un carton ni rien, et du coup c'était vraiment zéro déchet. Donc ces contenants là sont rechargeables, et ce qui est cool c'est que le fil est compostable. Donc voilà, on est dans un truc vraiment 100% zéro déchet, bien mieux évidemment que les boîtes en plastique dans lesquelles sont vendus le fil dentaire en France. Moi j'ai pas trop vu ce conditionnement là en France. Ah si, je dis des conneries. Si, ils sont vendus, je crois, chez 100 BPA ou la boutique Zéro Déchet. Pareil, je vous mettrai les liens. Oui, si, je les ai trouvés, mais en ligne. Mais dans les magasins bio, l'offre, elle est tellement énorme en Angleterre par rapport à chez nous. Il y a un choix, mais de malade, avec des petites marques, avec des packaging vraiment trop beaux. Et souvent dans une démarche quand même pour limiter un peu les déchets. Donc c'est assez top. Vous voyez, là déjà, j'ai quand même que des trucs en papier. J'ai quand même beaucoup de conditionnements en verre et des conditionnements en carton. Donc je suis plutôt contente. C'est pas dégueu. Ensuite, j'ai craqué sur cette marque-là, mais à mon avis, j'ai un peu craqué pour rien parce que j'ai peur que ça me convienne pas. Il s'agit de la marque Friendly Soap et c'est un shampoing solide. C'est une barre de shampoing. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un shampoing comme un shampoing solide, mais vous savez, c'est les versions savon saponifié à froid là, à utiliser en shampoing. J'avais testé une fois un savon de la savonnerie du Nouveau Monde qui fait donc shampoing et corps, et ça m'avait graissé les cheveux. C'était vraiment pas fait pour mon type de cheveux. J'avais aussi reçu ceux de Savon Stories, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai pas le temps de tester plein de choses. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai craqué, j'ai acheté ça, alors que j'ai plein de trucs à tester, c'est pas grave. J'ai acheté ce shampoing, mais en fait c'est vrai que c'est un truc saponifié à froid. Donc je vais voir quand même, je vais le tester. Écoutez, il me tentait, il y a de l'huile de ricin dedans, il y a de l'huile essentielle de lavande, il est vegan, cruelty free. J'étais curieuse de tester une marque qu'on ne trouve pas en France. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour terminer, j'ai acheté deux trucs, alors là pas du tout zéro déchet. J'ai acheté deux petits trucs comme ça à l'unité. Enfin il y a 2 truffes dedans, parce que j'en avais entendu du bien je crois par Laura Vegan Power. Il s'agit des truffes vegan Bouja Bouja. Je sais pas comment ça s'appelle, enfin je sais pas comment ça se dit. Et c'est la meilleure chose que je n'ai jamais mangé de ma vie. En fait, j'ai acheté 2 petits parce que si j'aimais pas, ça me faisait chier d'acheter un grand format. Donc j'ai acheté 2 goûts différents en petit format comme ça. Donc il y a amande et caramel salé, et l'autre c'était la noisette. Et la noisette, la meilleure chose du monde. Et donc je les ai retrouvés à Paris, donc je les ai rachetés. Mais je vous en reparlerai très vite parce que je vais faire une vidéo un peu mes favoris au chocolat bientôt. Donc je tournerai ça très vite, donc je vous en parle pas plus. Mais voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur très récent, là, les Bouja Bouja, c'est une folie. Donc il y a du chocolat, de la pâte d'amande, du caramel salé donc vegan, de la poudre de cacao. C'est vraiment c'est vraiment des bonnes compositions en plus, et c'est hyper bon. Je vous les recommande à 1000%. C'est tout pour moi, j'ai plus de batterie. J'espère que ce petit haul mélangé à des bonnes adresses londoniennes et des quartiers que j'ai kiffé vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!